Donc la compétition était la King Kong qui se déroulait à Toronto samedi 9 novembre. Ouais. Et cette vidéo du coup va traiter exclusivement de toute cette journée. Aujourd'hui nous sommes mardi Ouais. 12 novembre. C'est ça. Voilà. Et 3 jours post-show. Ouais, il nous a fallu du temps pour redescendre un petit peu de tout ça. Et en même temps il y avait tellement de choses à faire pour qu'on puisse vraiment prendre un temps de qualité de vous faire nos retours justement sur le déroulement de la compétition. Bon matin tout le monde, je suis avec le frérot. Alors c'est le premier rush vidéo que je fais de la journée parce que c'était très timé aujourd'hui. On est le D-Day et première étape, ça va être la deuxième couche de tan. Donc là on y va et après tout va s'enclencher très vite. Donc je vais faire un maximum pour prendre le maximum de rush vidéo, illustrer ça au mieux que je peux. Et puis voilà. Ça y est, la deuxième couche de tan est faite. Maintenant, j'attends les boys qui viennent me chercher pour m'amener directement au centre pour le show qui va se dérouler dans quelques petites heures. On n'a pas encore l'heure exacte. Le coach m'attend pour faire les derniers checks et on y est! Never really said it all till you said it all. Testing, testing now. Where do we go from here? White sheets over furniture, the same as when we left. Clean cut underneath. Le gars, il fait un peu plus Bumstead comme ça avec la petite moustache là-dedans. Crunch under my feet. Ça y est, on est backstage. À partir de là, je vais pratiquement plus rien filmer parce que ça va aller vite. Mon coach m'a demandé de relaxer au maximum, donc je vais mettre ma petite serviette noire au sol et je vais relaxer au maximum, tout Never simplement. really said it all. Did we say it all? Got time if not, but I need to know. Where do we go from here? Je me suis lancé le plus grand défi de ma vie. Je vais mener ma première compétition de bodybuilding. Je vais te montrer tout le process de A à Z et ça commence maintenant. La musculation et que tu es vraiment passionné, tu es toujours dans la recherche de plus, d'aller plus loin, de perfectionner. Puis moi, j'avais toujours cette idée de faut que je sois en super shape. J'ai envie de le faire pour moi-même parce que ce sont mes attentes. J'ai encore ces images de voilà, je veux ressembler à ces idoles, etc. Puis en même temps, parce que je veux montrer jusqu'à quel point je peux être crédible en tant qu'entraîneur. Tu as le syndrome de l'imposteur qui est toujours présent, surtout moi je suis quelqu'un qui le nourrit beaucoup. Donc je me suis dit, vas-y, ce serait quand même extraordinaire de mener une compétition de bodybuilding. Je débarque dans la compétition Exact. et qu'on va faire ça à deux. Après, je le fais aussi dans un, je sais pas si c'est une bonne optique ou pas de le faire. C'est une compétition. Le but d'une compétition, c'est d'être compétitif, c'est d'aller chercher le podium. Mais c'est vrai que moi, je l'ai toujours fait en mode, à la base, je le fais pas parce que j'ai envie d'être le numéro 1, j'ai envie d'être sur le podium. Je le fais parce que je veux connaître le process, je veux me dépasser à mon maximum au niveau de ma shape. Non, je pense que c'est pas mal tout.
en vrai, je suis hyper méga fier de toi, tu l'as fait. Et ça me fait vraiment plaisir que quand tu donnes un objectif, tu ailles jusqu'au bout de le faire. Et c'est ça, c'était un dream qu'on avait depuis longtemps. Et puis là, on y est, ça y est. Ça y est, j'ai fait mon passage, mes 2 passages d'ailleurs. Le premier passage était très stressant, mais finalement ça allait. Le deuxième passage était vraiment nerveusement plus là, plus grand chose en tout cas. Moins de stress, mais nerveusement vraiment à plat. Et voilà, vous allez voir les images de comment ça s'est passé, puis je pense qu'on commentera plus tard. Maintenant, c'est au tour de Miss de faire ces 2 tours. Ouais, pareil, 2 passages, donc on va voir comment ça se passe. Je suis prête. J'ai hâte, je suis stressée, mais je suis prête. En vrai, ça va. C'est quoi tes 2 plus grandes émotions là maintenant? L'excitation et le stress. Non, en vrai, ça va. J'essaie vraiment de le prendre relax, de me dire que je vais m'amuser, que ça va être cool, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu en fait, genre je vais tout faire pour gagner une médaille, mais j'y vais vraiment pour m'amuser, donc du coup ça me permet vraiment de relaxer. Je pense que je suis beaucoup moins stressée là maintenant que ce que j'étais hier soir par exemple. Voilà. Bon alors amour, c'est le vrai prix, il est là. Hein. Pizza. Ça va être trop bon. Et voilà, on va finir là-dessus la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Yes. Gabin veut dire une connerie? Vous êtes des machines. Vraiment, très beau passage. Vous n'avez pas cheaté. Vous êtes des vrais naturels. Vous êtes des vraies machines. Ça, on sait pas. Moi, t'es fait. On va dire que. Allez, on va préparer, hein. Ah, merci les boys.
même si on avait eu un premier réveil à 5h du matin parce qu'on devait se réveiller pour boire 250 millilitres d'eau. Putain, je les ai De- embrouillés, je me suis levé les yeux collants. Le Je me réveil suis a recouché sonné, direct. on a bu notre verre d'eau, on s'est recouché cash. Et ensuite, à 8h, on avait notre premier repas à manger. Donc là, c'était vraiment très timé avec des heures hyper précises. Donc on devait vraiment respecter ça à la lettre. Les photos Oui, à chaque fois. c'est vrai, on devait prendre des photos avant chaque repas, plus poids. Et Ouais. ensuite, poids plus... pas de photos, non. Juste le poids après chaque fois qu'on allait à la toilette. Ouais, puis on devait préciser très c'était fun. quoi. Numéro 1, numéro 2, petit, moyen, gros. Ah, c'était millimétré, Ouais, quoi. c'était quelque chose. Mais du coup, c'est ça, on a pris le petit déjeuner à 8h. Ensuite, Emric avait sa deuxième couche de Tann à 10h. Oui, Donc juste à côté du centre où on compétitionnait. et là-dessus, j'ai vraiment une anecdote à vous raconter. Franchement, le TAN, c'était quand même une expérience. Donc, on arrive dans un hôtel. Dans cet hôtel, en fait, c'est une compagnie qui a réservé une chambre vraiment comme on aurait dit Dexter qui préparait son crime. Tout est bâché dans la chambre pour pas qu'il fasse des taches avec la peinture. Et là, il y a plein de cabines qui sont mises en préfabriquées. Et tu arrives, tu dis si tu es en men's physique, en classique physique ou en bodybuilding. Et du coup, ils vont te tanner en fonction de quelle partie de ta peau sera visible. Et ce qui était rigolo, c'est que du coup, tu voyais qui était dans quelle catégorie en fonction de comment il se faisait tanner. Donc les men's physiques, là où j'étais, nous, on était avec un caleçon normal, qui d'ailleurs a pris une couche de peinture incroyable. Et ensuite, les classiques physiques, eux, ils étaient vraiment en slip, mais quasiment string, pour se faire tanner, parce que une majorité de leur peau va aller être visible. Et bodybuilding, étant donné qu'ils sont déjà en string sur le stage, eux, c'était trop drôle, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était un petit bonnet qui mettait, vous avez compris où, et qui englobe les testicules et le tout, ça fait un petit package, et ils sont tout nus. Et du coup, la fille, elle tanne tout, quoi. Et non, franchement, c'était rigolo. Et du coup, tu savais, ok, lui, il va être en men's physique avec moi, lui, il va être en bodybuilding, c'est bon. Forcément, les gros Golgoth, c'était tous ceux qui avaient les petites tenues. On se posait pas la question. Exactement. Puis j'étais rassuré quand je voyais le bonnet, je me disais, c'est bon, je suis pas conclu. Quoique, vous allez voir la suite. Moi, à 11h, j'avais le make-up. Le make-up était incroyable. J'ai jamais eu un maquillage aussi beau de toute ma life, là. Ça a pris 1 heure à peu près. Et toi, pendant que je me faisais maquiller, t'es arrivé dans les backstage pour rejoindre Franck. Exact. Et donc, on est arrivé, il y avait nos amis qui nous accompagnaient, belle cohorte de soutien. Et assez rapidement, on finit par aller dans les backstage pour rejoindre notre entraîneur. Et de là, on connaît approximativement l'heure de passage à 1 heure près. Donc, moi, j'avais à peu près 3 heures devant moi à attendre. Ouais. Donc, première chose que l'entraîneur fait, il te demande de te reposer un maximum. Donc, tu allonges ta petite serviette, tu te mets de la musique dans les oreilles si tu as envie. Bref, tu t'allonges et tu en fais le moins possible, au risque de, malheureusement, en fait, faire de la rétention d'eau. Parce que déjà que le corps il est sous-alimenté, etc., il y a de la fatigue, il y a du stress. Si en plus de ça, tu commences à bouger, à faire des choses, etc., tu vas augmenter ta rétention d'eau. Et d'ailleurs, il y a eu un des athlètes de Franck, notre entraîneur, qui justement a été beaucoup pénalisé à cause de sa rétention d'eau. Il ne s'est pas assez reposé. Ouais, après, lui, il avait pris l'avion, exact. C'était aussi à cause de ça. Donc, mais pour dire que voilà, ça a vraiment son importance de se reposer pendant ces heures-là. Et finalement, à peu près 1 demi-heure avant l'heure de passage, c'est là où ça s'accélère, c'est là où l'adrénaline elle monte. Ouais. Parce que en vrai, tu stresses tant que tu connais pas ton heure de passage. Moi, je paniquais de rater en fait mon passage, tout simplement parce que tu sais, t'es appelé, mais c'est en anglais. Des fois, les chiffres, parce qu'on est appelé par nos numéros, ils sont un petit peu mâchouillés, donc t'es pas sûr d'avoir entendu que c'était toi qui devais passer. Puis tu sais que si t'es pas là, t'es pas là, c'est fini, t'as loupé l'avion, quoi. Et ouais, dès que t'es appelé, tu sais que tu as 1 demi-heure devant toi max. Et là, c'est là où le coach il dit « Bon allez, Emric, lève-toi, prends les élastiques, tac, tac, fais-moi 10 push-ups, fais-moi des triceps, on fait des lateral raise. » Et là, tu fais « Ok, là c'est bon, là c'est maintenant. » Non, c'était quelque chose, la pump.
Et après, une fois que la pump est faite, on fait la petite couche de blaze. Donc, c'est un peu l'huile, on va dire. Glaze. Glaze. Ok, j'avais cru que c'était blaze. Non. Glaze. Mais un glaçage, hein, j'imagine, c'est comme ça. un gâteau. Ouais. Et comme un donut. Et après, on va dans le petit couloir, là où il y a tous les athlètes qui vont passer avec toi. Ouais. Parce qu'au début, dans le backstage, tu devines à peu près qui, mais malheureusement, tu n'es pas certain de si la personne va vraiment être avec toi ou pas. Là, par contre, quand tu es dans le couloir, tu as tous les athlètes qui vont passer avec toi. Au début, parce que moi, au final, je suis passé donc en catégorie True Novice, puis en classe C ou D, Ouais, je ne sais C. plus, mais c'est en lien avec ma taille, donc la deuxième classe. Donc, première catégorie, c'était True Novice. Donc, c'était vraiment réservé pour les personnes qui n'avaient jamais, supposément, fait de compétition de toute leur vie. C'est vraiment leur toute première, c'est les gros noobs, quoi. C'est là où j'étais. Et du coup, au début, je vois les premiers participants avec moi. Je me dis, ok, c'est bon. C'est bon, je me sens en confiance, je suis en shape, je ne vais pas être dernier, voilà. Et puis là, d'un coup, premier Golgoth qui arrive, deuxième Golgoth, troisième Golgoth. C'était les gars que j'avais vus en tan avec le petit bonnet. Ouais. Donc, pour moi, je le savais que ces gars-là avaient compétitionné en bodybuilding, puis je les vois arriver avec le maillot de Men's Physique. Les mecs faisaient 25, facilement 25 kilos de muscles purs de plus que moi. Et là, je comprenais pas. Là, j'avoue que j'ai perdu mes moyens. Ce qui se passe, le problème, c'est que tu peux compétitionner dans toutes les catégories que tu veux. Mais du coup, quand tu es Men's Physique, tu es censé être la catégorie la moins musclée, entre guillemets, parce que c'est la catégorie shape de plage, etc. Et si tu es capable d'aller en classique physique et en bodybuilding, de compétitionner dans les catégories du dessous, moi, je trouve ça injuste. Parce que automatiquement, si tu es capable d'aller au-dessus, ça veut dire que tu as beaucoup plus de masse musculaire. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que certains gars, ils se sont dit, tu sais quoi, moi, je me mets dans aussi Men's Physique et en classique physique. Et du coup, en fait, tu te retrouves avec des gars qui font 3 fois ta taille, quoi. En fait, c'est une manière pour eux de sécuriser, d'avoir une médaille quoi qu'il arrive. En fait, de ressortir avec une médaille, même si la médaille, dans leur carrière professionnelle, elle sert à strictement à rien, parce que d'être premier dans Men's Physique True Novice, ça sert à rien. Enfin, t'es premier du niveau le plus bas qui puisse exister. Donc, c'est vraiment juste, j'imagine, bon, moi, désolé, je crache un petit peu mes ressentis, mais c'est un petit peu une manière de réconforter l'ego, de sortir de la compé avec une petite médaille autour du cou. Mais clairement, tu as écrabouillé tout le monde parce que tu es un gros bodybuilder, tu fais 20-25 kilos de plus que les autres. On s'entend en plus de ça, bodybuilding, en overall, la majorité forcément utilise des produits dopants. Puis toi, tu es un Men's Physique, True Novice, naturel, tu es presque un chips. Forcément, tu compétitionnes pas contre ça. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé en True Novice sur le stage avec au moins une trentaine de candidats. Là, il faudra que je fasse le recompte, mais forcément, j'avais plus aucun espoir à ce moment-là, mais j'ai donné vraiment mon meilleur parce que j'ai pas oublié à l'origine pourquoi j'étais là. C'est pas pour gagner une médaille, c'était ma première promesse que je m'étais fait. C'est que je suis là pour vivre l'expérience de A à Z et aussi pour bâtir mon meilleur physique possible et découvrir ce que c'est le sentiment d'être sur un stage finalement. Et c'est ça, donc je me suis concentré, en fait j'ai fait comme un cheval avec des œillères, je me suis dit ok là, monte ton posing, focus là-dessus, fais un passage qui soit le plus propre possible, donne ton mieux, c'est pas grave si t'es dernier, au moins tu as fait le mieux, et puis le reste, ça dépend pas de toi de toute manière, donc t'as pas le contrôle là-dessus. Donc premier passage, d'abord avant de passer avec tous les autres, tu passes en individuel, là il y a un préjugement, ça va leur permettre de déjà te préplacer une première fois. Et après, deuxième passage, et ça sera pareil aussi pour les filles, c'est les comparaisons. Voilà, les comparaisons. Donc là, ils mettent tout le monde sur le stage en même temps. Puis là, ils refont des petits placements en fonction de ce qu'ils se rendent compte, donc le jury. Et voilà, et tout simplement. Puis après, ça a été du coup Marine qui, elle, c'était plus fin d'après-midi, début de soirée. Ouais. Moi, en fait, ça a été très long parce que vu que j'avais le maquillage à 11h, moi, depuis 11h, j'étais dans les backstage. Donc, même si je naviguais et que j'allais voir nos amis, je suis allée regarder Emric, son passage, etc., dans la zone, dans le public, quoi. Mais c'est sûr que ça a fait que la journée était vraiment à rallonge. Moi, ma deuxième couche de tan était à 14h.
Et du coup, à partir du moment où je suis revenue, je pense à partir de 16h, c'est là où moi, je me suis préparée pour mon passage. Donc, j'ai mis mon maillot, j'ai mis mes bijoux. Voilà, Franck, il a checké la shape, tout allait bien. Parce que moi, j'avais une grosse appréhension. C'était, OK, je passe en fin de journée. Va falloir que je mange des repas quand même. Et on le sait là, fin de journée, on est toujours un petit peu moins lean que le matin. Et c'était vraiment mon angoisse quand je savais qu'on était la dernière catégorie à passer. Et honnêtement, finalement, ça s'est super bien passé. Genre, on a réussi à maintenir ma shape vraiment égale du matin jusqu'au soir. Donc, déjà, ça, c'était top. Et donc, c'est ça, nous, les filles bikini, on est vraiment passé donc, à la toute fin. Je pense que j'ai dû passer vers peut-être 18h, 18h30, mon premier passage. Donc, moi, en catégorie, j'étais en trou novice Également, ouais. A, B, je sais Oui, plus. A. Trou novice A. Et ensuite, j'étais en open class D. Donc voilà, on était beaucoup moins que les hommes, hein, honnêtement. C'est allé plus vite chez les femmes. En trou novice, on était 12 et bon, dans ma classe, on était 2. Donc autant vous dire que ça allait très vite. Non, et puis pareil, le premier passage, le feeling, j'étais... J'avais le stress de fou. Moi, j'avais l'angoisse de me casser la figure avec les talons. Donc, juste derrière le rideau, là, avant de passer, j'avais les jambes qui shakaient. J'étais en mode, OK, allez, il faut que je réussisse, que j'assure, que j'ai l'air confiante et tout. Bon, finalement, une fois que j'ai vu la vidéo de mon passage, je me suis dit que c'était quand même passé correct. Ah ouais, génial. Et une fois que le premier passage, il est fait, c'est vrai que là, déjà, tu as beaucoup de stress qui redescend. Donc, même quand tu es dans les comparaisons, bah, déjà, le stress, il est beaucoup plus bas. Donc, tu es plus focus sur voilà, sourire, avoir voilà, good mood, un bon flow, etc. Et le passage numéro 2, c'était extrêmement rapide vu qu'on n'était que 2 là. On est rentrés, ils nous ont comparé, on est ressortis et c'était fini. Donc non, vraiment, une fois qu'on était rendu à ma catégorie, c'est allé quand même beaucoup plus vite qu'Emeric. Okay. Donc, Dès que tu as fini, finalement, c'est comme un lever de rideau, de pression qui retombe. Moi, j'avoue que j'ai eu, et c'était au premier passage, j'ai eu un moment de relâchement émotif. Je pense que j'ai eu quelques larmes qui me sont tombées. Je sentais que, waouh, il y a tout qui tombe d'un seul coup, c'était fort. Et après, question bouffe, là, honnêtement, tu te sens libéré. Ouais. Alors, surtout que t'es entouré de plein de bouffes réconfortantes, parce que c'est un petit peu la tradition, on va dire, dès que tu as terminé ta compétition, ton passage, bah, tu te bouffes ce que tu as envie, ce qu'il y a de plus trash possible. Oui. Gros cookies, des muffins, des donuts, vraiment ce que tu as envie là. Ouais. Et il y a tout sur place. Hein. Donc c'est ça, j'ai attendu Marine jusqu'au bout. J'ai craqué, je pense, 1 heure avant qu'elle finisse son deuxième passage parce qu'elle finissait tard. Jusqu'à 20h30, j'ai tenu, j'avais le cookie dans les mains. 900 calories dans le ventre jusqu'à mon tout dernier passage à 19h. Donc autant vous dire que j'avais la dalle en plus. Parce que t'arrêtais pas de me dire, mais vas-y et tout. Mais je voulais trinquer avec elle en fait. Je voulais pas manger mon truc tout seul. Là, je voulais l'attendre. J'ai attendu longtemps, hein. Je pense 4 heures à attendre avec mon cookie là. Il était bon. Oh là là. Et donc c'est ça. Donc et le soir, récompense la pizza que ça faisait 6 mois qu'elle était planifiée celle-là. Je pense depuis les US on l'a planifiée la pizza. Et vraiment super bonne. Ouais. C'était incroyable. C'est ça. Et en l'espace d'un week-end, moi j'ai bouffé 2 énormes cookies bien fat, bien gras, pizza entière, un brunch. Bon, après une petite poignée de chocolat, tout pété. Puis c'est fini. Ouais. Et après, on est directement revenu sur notre diète, la reverse diète. Ouais, dès le dimanche soir. Voilà, parce que c'est important de ne pas relâcher totalement, parce que là, le corps, il est dans la zone la plus facile pour lui de restocker en gras et en rétention d'eau. Donc, c'est important de faire une reverse diète comme il faut, optimale. Ouais. Donc, on a déjà repris notre alimentation d'avant compétition, enfin de juste avant là. Et honnêtement, en plus, on apprécie. C'est ça qui est ouf, c'est que tous les deux, en fait, on aime manger sainement, contre toute attente. Moi, je suis un énorme gourmand. Et ouais, parce que je pense que c'est réconfortant, la digestion, elle est bonne, tu te sens bien, tu te sens avec de l'énergie. Non, honnêtement, j'étais content de retrouver ma diète après ce petit week-end. Moi aussi. En plus, on avait un photoshoot aujourd'hui, alors fallait qu'on reste en shape. Oui. Donc au final, est-ce que ça nous a plu, cette compétition et toute cette expérience ? Moi, ma réponse, c'est un grand oui. Ouais, moi aussi. J'ai
autant adoré le processus Ouais. que le jour de la compétition, puis la semaine avant. La semaine avant est difficile. Ouais. Elle est C'est difficile. la plus difficile, honnêtement, selon nous. Là. Après, chaque Ouais. personne vit sa prep Bah, je pense que différemment. pour tout le monde, hein, c'est là où tu as le moins de calories possible, c'est là où tu millimètres tout, c'est là où Ouais. tu es le plus fatigué. Ouais. C'est quand même tendu, on n'avait pas de carbs, pas de glucides, vous avez dû le voir dans la vidéo d'avant. Mais mis à part ça, c'est tolérable. Nous, en tout cas, on l'a senti vraiment de manière tolérable. Et non, et puis la compétition, c'est un événement de vie. Hein, clairement, c'est pas aussi intense qu'un mariage, loin de là, Non. mais on est sur un événement qui vient te chercher et que tu sais que voilà, si tu vas t'en souvenir toute ta vie, c'est Ouais, incroyable. surtout que nous, on avait un super groupe d'amis, donc tu ressens beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, tu vois la fierté dans leurs yeux, c'est un trop bon moment, quoi. Carrément. Maintenant, on va faire la question. Donc, est-ce que on aimerait finalement refaire une autre compétition? C'est une question qu'on s'est plusieurs fois posée. En soi, moi, pour le process, clairement, j'ai adoré le process. Je me sens vraiment aligné avec le style de vie, tout. Ça me convient parfaitement. Autant pour les résultats, hein, forcément, je suis tellement heureux d'avoir bâti un physique que ça fait 17 ans que je veux un physique pareil. Ouais. Et en fait, j'ai compris que tant que je fais pas les choses au carré comme il faut, c'est pas possible de l'obtenir en claquant des doigts. Mais au-delà de ça, le process me plaît, j'ai adoré. La compétition en elle-même, à la fois j'ai adoré, à la fois c'est sûr que moi, ce qui est frustrant, c'est de me dire, c'est tellement subjectif, tellement aléatoire. Je peux même pas me dire, bon, si je pourrais me dire, voilà, si je gagne un peu plus de masse musculaire, que je gagne un peu plus d'épaules, beaucoup plus de dos, pourquoi pas, je pourrais peut-être gratter une ou deux places, mais de là être premier ou dans le top 3, impossible de prédire ce genre de choses. Et ça, c'est le côté frustrant de ne pas arriver à situer parfaitement le niveau d'effort demandé pour, avec précision, arriver à ce résultat-là au niveau de la compétition. Ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon côté un peu frustrant à l'idée de refaire une autre compétition. Bah, chez les femmes, vu que c'était moins hétérogène, c'est beaucoup plus facile de se projeter. Moi, je sais que voilà, ma condition physique était très bonne. Il me manque juste de la masse musculaire. Je sais où est-ce qu'il me manque de la masse musculaire. Donc, c'est sûr que moi, le plan de match, il est beaucoup plus simple à visualiser. Et du coup, c'est sûr que moi, mais ça il est plus me drive encourageant, à fond, en fait. quoi. Oui, parce qu'il y a plus d'espoir. Exact. Tu sens en mode que, ok, si je fais tels efforts, Ouais, je pourrais y arriver. Ça peut m'amener à tel résultat au niveau de la compétition. Ouais. Moi, c'était trop loin. C'est quand tu as des mecs qui font du bodybuilding, qui utilisent des stéroïdes, puis qui font 25 kilos de plus que toi de masse musculaire, qui sont à côté de toi. Tu peux pas. Je le sais très bien qu'à moins de passer dans le dark side à mon tour, mais je pourrais pas et c'est pas mon objectif du tout. Donc c'est ça. Mais sinon, pour tout le reste, ouais, carrément. Pourquoi pas chercher une compétition où il y aurait beaucoup plus de gens que naturels. Ouais, je pense que ça serait là-dessus que je m'alignerais si je devais en refaire une. Disons qu'on va partir comme si on en refait une. Ouais, on va ça faire c'est une sûr. Belle prise de masse. Ça c'est sûr. Et on avisera. Exactement. Et ben voilà, on va se laisser là-dessus sur cette vidéo. J'espère vraiment que l'expérience qu'on vous a montrée vous a plu. Que vous avez découvert un nouvel univers. Ouais. C'est pas mal le genre de retour qu'on nous fait souvent, des gens qui ne connaissaient pas du tout, puis qui ont suivi notre compétition. Ça leur a plu au final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir de vous y répondre sur tout l'ensemble de la préparation. Allez-y. Surtout qu'on prévoit de faire une vidéo avec notre entraîneur. Oui, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir, justement, en tout cas ne pas louper la prochaine vidéo, parce qu'il y en aura encore une autre qui n'était pas prévue, mais que honnêtement, ça va être une vidéo super intéressante. Ça va être le point de vue de notre coach. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, mettez tout en commentaire, on pourra lui poser directement pendant la prochaine vidéo YouTube. Voilà, on vous laisse là-dessus et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!